Bonjour. Voilà, oui, comme Paul a dit, c'est la continuation de notre série. Mais avant qu'on commence, si on peut passer à la prochaine diapo, j'ai 2 questions juste pour nous chauffer un peu, comme Aaron a fait il y a 2 semaines. Deux questions. Si tu arrives chez toi cet après-midi après le culte et surprise, quelqu'un a préparé un buffet énorme sur ton table chez toi. Les plats chauds sont chauds, les plats froids sont froids, tout est excellent, bien préparé. Tu peux prendre une assiette. Ouais, et après ça va disparaître. Qu'est-ce que tu vas choisir? Donc, ça c'est la première question. Deuxième point, maintenant, un peu différente. Tu peux manger un seul plat pour tout le reste de ta vie, qui va magiquement toujours arriver le prochain jour. Quel plat est-ce que tu vas choisir? Un burger, une pizza, du viande, des petits pois? Je ne sais pas. Voilà, donc 3 minutes, faire une discussion entre vous avec ton qui est proche de toi. 2 questions rapidement. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette, buffet? Et si tu as besoin de manger une seule chose pour le reste de ta vie, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a déjà convergé sur quelques réponses? Madame, vous avez choisi quelque chose? Ah oui, pardon? La crudité avec la mozzarella et l'ananas. Et l'ananas, ok. Ouais, mais ça, c'est très bon pour ta santé. C'est qu'une chose, la crudité avec la mozzarella. Autre réponse à n'importe quelle question? La banane. C'est pas que le choix sur l'écran, hein? Des pâtes. Des pâtes. Et si tu as un seul repas pour tout le reste de la vie, c'est le même? Ouais, ce serait ça. Ouais. Moi, je choisirais un plat indien. Pour le manger tous les jours, autant choisir le meilleur. Honnêtement, moi, j'ai choisi les frites. Et Jean-Philippe, il a choisi le poulet, on va partager. Ah, mais ça, c'est tricher un peu. Hein? C'est bon. Moi, je vais être honnête, ça dépend des conséquences. Si il n'y a pas de conséquences, je peux manger tout ce que je veux sans conséquences, je prendrai tout ce qui est bien gras, bien salé, bien sucré. Et il n'y a pas de conséquences, mais si il y a tout ce qui est problème de cholestérol, d'obésité, de santé, je partirai sur les fruits et les légumes. Ok. Autre réponse? Oui, alors moi, ce que je voudrais avoir dans mon assiette tous les jours, c'est une belle assiette de homard. Ok. Ou de langouste. Ok. Le cheesecake?
Donc, pour le buffet, je prendrai le mozzarella tomate et peut-être du poulet. Mais pour ce que je dois manger tous les jours, je prendrai une soupe ghanéenne avec mouton. Et c'est super. C'est bon, merci. Oui, donc effectivement, on n'est pas tous exactement le même. Hein? Ouais. Bon, donc le prochain diapo, parce que c'est le moment d'être plus sérieux. Bon, en fait, je voudrais... Est-ce que quelqu'un veut lire la Bible pour moi? Je n'ai pas demandé. Hein. Il y a Romains 12, 6 à 8. Ok, Jean-François. Il y a aussi 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Si quelqu'un veut le prendre. Ok, Laurie. Et il y a 1 Corinthiens 12 aussi, 28 à 31. Bon, ok, cool. Merci. Tu es là? Romains 12, 6 à 8, j'ai dit, oui. Oh, la technologie, hein. Si c'était une Bible en papier. C'est sur l'écran si tu veux. Mais ça va. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque. C'est bon, merci. Merci. Qui était prochaine, Laurie? J'attends l'écran. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, et à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, et les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Merci. Merci. Bon, voilà. Romains 12 et 1 Corinthiens 12, les deux des chapitres
bien avec, sur le sujet des dons spirituels. Aujourd'hui, nous allons continuer la série, comme déjà dit. Il y a 2 semaines, Aaron a parlé sur les dons réservés, qui est souvent attribué à les gens avec les postes comme un pasteur, quelqu'un qui prêche, ou quelque chose comme ça. Souvent, on paye pour ce type d'activité. Mais Aaron a expliqué que ce n'est pas nécessairement le cas, oui. Et aujourd'hui, oui, vous avez des livres, non? Oui. Et est-ce qu'on a déjà des nouveaux... C'est là-bas? C'est imprimé à nouveau pour corriger une erreur ou Oui, donc c'est là. Ah, merci Armand. Donc si tu peux... Oui. Laurie, on fait passer ça à tout le monde? Donc, vous êtes en train de recevoir un nouveau livret. Donc, le livret que vous avez dans tes mains qui sont blancs ne sont pas valides maintenant. Nous avons remplacé avec un livret encore plus complet, avec tous les dons de l'Esprit mentionnés dans les Écritures. La dernière version manquait 2 ou 3 des dons. Mais ceci que Armand est en train de te donner à tous les dons de l'Esprit, que nous pourrions faire la recherche là-dedans. Tout le monde a un nouveau livre? Il n'y a pas nécessairement des apostasies dans l'ancien, mais voilà, c'est peut-être plus pratique celui-ci. Bon, donc il y a 2 semaines, Aaron a commencé avec les premières 5 dans ce livre. Et maintenant, nous allons continuer avec le 8 prochain, qu'on s'appelle les dons ordinaires. Voilà, donc c'est pas très intéressant aujourd'hui parce que c'est que les choses ordinaires. On va parler sur ça et voilà. Clairement, voilà, ils sont nommés ordinaires parce que généralement, on considère ce type de dons comme des choses normales que tous les chrétiens ont. Et, on a effectivement, on a tous la responsabilité de pratiquer ce type de comportement, même si on n'a pas le don. Mais ils sont extrêmement valables, importants, et c'est pas les dons normaux en termes de, c'est juste la vie. Non, en fait, ils sont les dons spirituels. Ils sont des dons donnés par le Saint-Esprit, supernaturel. On dit supernaturel? Surnaturel? Surnaturel. Et dans les passages en Romains 12 et en Corinthiens 12, on a vu que ces dons que nous allons voir sont listés parmi des choses extrêmement excitantes ou dangereuses, quelque chose comme la prophétie, la guérison des malades, le service, les choses comme ça, juste ensemble. Hein. Donc clairement, dans la Bible, ils sont des choses surnaturelles aussi. Et c'est une partie du plan de Dieu. Donc pour souligner que ce n'est pas ordinaire en termes de... Ça veut dire que ce n'est pas surnaturel, pas du tout. Et comme... bien il soit des aspects qui devraient être pratiqués par tout le monde et améliorés par tous, c'est donné intentionnellement par Dieu à toi, individuellement. Et c'est un versement spécial à certains individuels pour aider, comme tous les dons, pour le bien de la communauté de l'Église, d'EPI, et bien sûr, pour la gloire de Dieu. Bon, pour montrer ça, j'ai un cadeau. Pas pour vous. Ouais. Mais regarde ici. Qu'est-ce que j'ai? Regarde comment ça brille. Regarde. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce
que ce n'est pas belle, hein? C'est pas en plastique, ça c'est vraiment cher. Ouais. Couplé avec des boucles d'oreilles, pas des oreilles, non, les boucles d'oreilles, ça c'est, oui, un peu bizarre si c'était des oreilles dans une box. Non, les boucles des oreilles là, avec, ok, honnêtement, c'est pas le vrai diamant, mais c'est bon hein, en tout cas. Hein. Et j'ai pensé que je vais donner ça à Caleb, parce que son anniversaire vient bientôt. Qu'est-ce que tu penses? Non? Mais c'est son anniversaire. Hein? L'anniversaire de Carrie est déjà passé. Il faut rester encore un an. Non, clairement, ça ne marche pas pour Caleb. Mais par contre, pour Carrie, pour son anniversaire, j'ai acheté quelque chose que j'aime bien. Regarde! Il y a des fonctions automatiques. Tu peux contrôler ça via ton portable. Il y a des power-up functions. Ouais. Mais Carrie n'était pas contente. Oui. Tu vois que, clairement, l'objectif de cette image est que, pour certains de nous, il y a des cadeaux qu'on aime bien, et peut-être les cadeaux qui ne marchent pas très bien. C'est pareil avec les dons. Hein. Dieu nous connaît individuellement, parfaitement. Il sait qu'il est en train de faire aussi. Et il donne les cadeaux, les dons qui correspondent à qui nous sommes individuellement et dans quelle situation nous sommes. Donc clairement, si Carrie était en train de préparer un workshop sur le Lego pour son classe, peut-être ça peut fonctionner. Hein? Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Peut-être si Caleb a un nouveau petit ami, et peut-être il a besoin d'un conseil de son papa pour qu'est-ce qu'il peut acheter. Peut-être, oui, on peut imaginer. Mais normalement, les dons, ça colle avec la personnalité, l'individuel qui est en train de recevoir. Et ça, c'est pareil avec les dons ici. On a des aspects naturels et Dieu peut renforcer ou même donner quelque chose de spécial qui marche dans notre situation ou avec qui nous sommes pour aider, pour agir, pour fonctionner dans l'Église. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Parce qu'on va passer à le moment des définitions. Voilà, donc c'est 8 à faire. Donc j'espère qu'on ne peut pas... malheureusement, on ne peut pas passer en détail, un par un, sinon on va rester là jusqu'à le soir. Mais je vous conseille de lire les passages. Il y a, si vous avez besoin de parties de Bible à lire, etc. en plus, et cherchez là plus tard. Mais on va rapidement passer un par un dans ces dons. Commençons par la sagesse. Voilà, sagesse. Sophia en grec. Ouais. Donc, Psaume 111, verset 10 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. » Donc, la sagesse fait référence à la compréhension intime de la parole de Dieu et ses commandements qui se traduisent par une vie sainte et droite. Cela signifie un individuel qui peut... excuse-moi, j'ai besoin de vérifier le mot en français, excuse-moi. Oui, donc quelqu'un qui comprend ce que Dieu a dit, ce que Dieu est en train de faire, la parole de Dieu, une bonne compréhension, une perspective juste. Et comment appliquer ça, comment guider les autres vers une vie de sainteté et d'adoration. Ça, c'est la sagesse. C'est pas
le Saint-Esprit donne ça pas seulement à transmettre pas comme connaissance, que nous allons voir la prochaine, c'est pas que la compréhension, mais c'est pour invoquer une réponse de sainteté, d'adoration, comment nos vies, nos cœurs sont transformés, ça c'est la sagesse. Et l'Église a besoin le don spirituel de sagesse pour guider à travers des moments de difficulté où il y a quelqu'un qui a ce don pour voir quand tu t'es confusant, en fait, cette personne, il ou elle, peut avoir quelque chose, quelques mots, quelques compréhensions qui coupent quand une situation est un peu confusante ou floue, voilà. La sagesse amène quelque chose là. Donc je vais mettre ça là. Oups. Comment savoir, comme Aaron a demandé à chaque fois la semaine, il y a 2 semaines, comment savoir si le Saint-Esprit a m'accordé ce don? Est-ce qu'on peut se souvenir de la bonne réponse à cette question? Tout d'abord, demande au Dieu, demande-lui. Et ensuite, si tu sens que tu as reçu ce don, que tu as, oui, tu penses que ça c'est quelque chose qui colle avec ce que tu vois dans ta vie, cherche cette confirmation en demandant les autres autour de toi et dans l'Église, bien sûr, les leaders dans l'Église aussi, mais aussi nous tous, les membres. Et trouve les moyens pour exercer, pour pratiquer ce don. Entraîne-toi à faire ce don. Si c'est toi, j'ai tutoyé parce que c'est individuellement. Et voir autour de toi si tu reconnais que quelqu'un parmi nous peut-être a ça et on peut travailler ensemble pour mettre la place pour les gens qui ont ce type de don. 2 Corinthiens 2,14 dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Voilà, donc la connaissance est extrêmement liée à la sagesse. C'est une bonne compréhension de ce qui est dans l'Évangile et les Écritures. Une personne qui a ce don peut amener la compréhension de ce qui est dans la Bible pour comprendre la Bible et comment ça s'est appliqué. Donc c'est très lié à la sagesse, mais c'est plutôt vers la connaissance, bien sûr, que la pratique. Mais ça marche ensemble, bien sûr. Ils peuvent voir comment la réalité et la vérité de l'Évangile doivent éclairer chaque décision prise par un chrétien. Donc, n'importe quelle décision, quelle position où tu es, la connaissance arrive à comprendre la Bible dans ce contexte. Okay, donc, la Bible a été écrite plus que il y a 2000 ans. Il n'avait pas des portables et choses comme ça, mais la connaissance peut aussi appliquer la Bible dans notre contexte aussi, parce que c'est une vraie connaissance de la Bible et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, comment savoir si tu as la connaissance? Tu demandes à Dieu et aussi tu peux voir si tu es intéressé à creuser dans la Bible, à découvrir les compréhensions derrière l'écriture, ce type de choses. Demande au Dieu si tu as le don de connaissance et vérifie avec les gens autour de toi, parce que peut-être tu penses que tu as le don de connaissance. Oups. Mais en fait, ta connaissance n'est pas droite. Hein?
Et en community, on a besoin d'utiliser les gens qui ont ce don pour aider, pour nous guider, pour expliquer les choses. Et ensuite, la service. Donc, c'est marqué, il y a ça là, diaconia. En fait, il y a deux mots dans la Bible qui est traduit souvent le service. Diaconia, c'est servir aux tables, et on sait bien qu'en Axis, il y avait des diacres choisis effectivement pour faire ça. Il y a un autre mot qui vient dans 1 Corinthiens 12 qui accompagne. Oui, il y a deux mots qui sont utilisés. Mais le deuxième mot, c'est antilepsis, qui est aider dans l'amour ou au sein de la communauté. C'est un mot qui s'appelle aide, effectivement, aider. Donc, ceux qui ont ce don sont engagés dans la diffusion d'un évangile. Ils servent d'une manière qui profite aux autres avec les dons différents et les autres ministères qui sont plus publics. Donc le service, c'est pas les dons de service n'est pas exprimé devant tout le monde. Je suis en train de vous servir. C'est plutôt le service en arrière-plan et les gens qui ils ont un cœur dévoué à Jésus et un désir à servir son commandement où Jésus a dit qu'il est venu pour servir, pas pour être... il est le premier, hein, mais il est devenu, pas pour être servi, mais pour servir. Ceux qui ont ce don, ils ne recherchent pas de reconnaissance ou une position célébrée, un centre d'attention. Ils aiment juste aider. Ils sont contents de servir en arrière-plan, sachant que leur contribution bénira l'Église, montre l'amour de Christ au monde et rendra gloire à Dieu. Donc c'est plutôt comme un état d'esprit. Hein. Si tu as ce type de don, demande à Dieu pour la confirmation. Si tu demandes la question, demande à Dieu, est-ce que j'ai ce don? Vérifie avec les gens autour de toi. Bien sûr, il y a beaucoup d'espace dans cette église pour les gens qui servent. Et bien sûr, en tout cas, on a besoin tous de pratiquer ça. Mais ça, c'est vraiment un don extrêmement valable qui permet le royaume de Dieu à avancer. Est-ce que ça... Oui. OK. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, discernement. Le mot décrit la capacité à distinguer, à discerner, de juger ou d'évaluer une personne, une déclaration, une situation, un environnement. Et dans le Nouveau Testament, c'est la capacité de distinguer entre les esprits, 1 Corinthiens 12, et de discerner le bien et le mal. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit a donné ce don de discernement, c'est pour certains chrétiens de reconnaître clairement et distinguer l'influence de Dieu, l'influence de Satan, du monde, du chair dans une situation donnée. L'Église a besoin des gens avec le don de discernement pour avertir les croyants en cas de danger et pour empêcher qu'on tombe dans les erreurs influencées par les faux enseignements. Discernement, c'est de challenger ce qui est en train de prêcher ou de confirmer que c'était le bon
mot de Dieu. Comment tu savoir si tu as le discernement? Parce que tout le monde a un avis. Comment tu sais que si tu as le discernement? Tu demandes à Dieu. Et tu vérifies avec les croyants autour de toi, avec les leaders de notre Église. Et on a besoin de chercher une place pour le discernement, le challenge et tout ce qui est porté par ça. Ok. On est presque là. Hein? Oui, on est moitié là. Je vais accélérer. Générosité. Luc 3, 10 à 11, la foule interrogeait, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Donc si tu as une chemise, si tu as 2 chemises, partage le deuxième. Si tu as trop à manger, être sûr que tu invites les autres. Générosité, il y a ce mot-là, métadidomie, et c'est couplé avec aplotis, qui signifie sincèrement, généreusement et sans prétention ni hypocrisie. Donc, c'est pas pour dire que voilà, viens avec moi pour manger. Est-ce que je ne suis pas incroyable? Regarde ma maison qui est très propre, etc. Non, non. C'est juste, je partage avec toi. Je voudrais donner à toi, ou à l'église, ou à la communauté, ou voilà. Ceux qui ont ce don amènent à partager avec les autres et sont généralement très hospitaliers et cherchent des moyens et des opportunités pour aider les autres. Ils sont également des excellents intendants, on dit, organisés, oui, et ajusteront souvent leur mode de vie afin de donner l'avantage aux autres autour de eux. Pour l'avantage des autres, pour la diffusion de l'évangile et pour arriver où il y a une nécessité, où il y a un besoin, ils sont là pour aider. Et ils sont très contents quand il peut ou elle peut partager quand il y a un besoin. Comment tu sais si tu as le don de générosité? C'est pas que tu es extrêmement riche. Hein? Tu demandes à Dieu, tu vérifies avec les gens autour de toi, tu parles avec les leaders de notre Église pour comment tu peux aider. On a miséricorde, Jude 22, 23. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Donc, comment, pardon? C'était Jude 22, 23. Jude a un seul chapitre, donc il n'a pas une référence chapitre. Donc tous les chrétiens sont appelés d'être miséricordieux, bien sûr, parce que Dieu a été miséricordieux envers nous. Donc ça, c'est juste une réponse. Mais le don de miséricorde, c'est fondé sur la miséricorde de Dieu envers nous, et ça donne quelqu'un l'habilité, la possibilité de volonté d'accompagner les gens qui ont souffrance, qui ont maladie, qui ont des choses difficultés pendant une longue période de fois. C'est pleurer avec ceux qui pleurent, Romains 12. C'est pour porter des fardeaux les uns et les autres, ça c'est Galates 6. Ils sont sensibles aux sentiments et aux circonstances des autres et peuvent rapidement discerner quand quelqu'un n'a
ne va pas bien. Ils sont souvent simplement là pour les autres. Passer le temps ensemble, boire un thé, un café ensemble, je ne sais pas, ce type de choses. Est-ce que tu as le don de miséricorde? Demande à Dieu. Vérifie avec les gens autour de toi. Parle avec les leaders de EPI pour comment tu peux aider avec ton don. Il y a 2 qui restent et c'est presque déjeuner. Non, c'est difficile à faire une longue liste de choses, mais chacun est extrêmement intéressant. On peut passer une série de sermons, de prédications sur chacun. Peut-être valable dans l'Église. Il y a plus que 200 instances dans le Nouveau Testament, qui parlent de foi. Alors, le don spirituel n'est pas la foi comme la foi qui sauve. Donc, Éphésiens 2, 8 à 9, on a foi en Jésus et via cette foi, on est sauvés. On est tous sauvés, on a tous la foi. Ce n'est pas le don de foi. En plus de ça, il y a le don. Et là, c'est simplement que tu as une connexion avec Dieu où tu peux encourager, édifier l'Église dans la confiance, en confiance en Dieu. Tu n'es pas surpris de tout si Dieu fait des choses miraculeuses, incroyables, qui changent les vies des gens autour de toi. Ouais, c'est ce que Dieu fait, bien sûr. Et tu as un état d'esprit où tu prends les étapes, tu prends les actions, tu fais des choses parce que tu as confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et tu peux aider les autres à avoir la même confiance dans leur situation avec ça. Ce qui a donc voilà. Donc c'est comme Pierre, quand quelqu'un a demandé d'argent, il a dit « Non, élève-toi, tu es guéri ». Ok, donc ça s'est connecté avec le don de guérison, peut-être que ça va venir la semaine prochaine. Mais c'est foi qui permet la conversation au début. C'est comme Jésus a dit en Matthieu 17 et 20, 20 et 21, 21, je crois, qui a la foi que déplacer les montagnes. Ça, c'est le don de foi. Est-ce que tu as le don de foi? Demande à Dieu, vérifier avec les gens autour de toi, voir comment on peut travailler ensemble avec ces dons dans l'Église. Et le dernier, Romains 15, 4 à 5. Or, tout ce qui a été écrit avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Exhortation, ou qu'est-ce qu'on a dit? Paraclésis. Souvent, c'est aussi appelé le don d'encouragement ou de confort, réconfort. Cela signifie implorer, exhorter, invoquer, encourager, fortifier. Et le principal, c'est... Oui, excuse-moi. Oui, c'est pour rappeler à l'auditeur d'être ouverte à la puissante et ce que Dieu... oui, excuse-moi. Oui, l'œuvre que Dieu a fait en Christ, particulièrement concernant l'acte de salvation, le salut, l'œuvre salvatrice de Jésus, c'est un encouragement de ça. C'est souvent lié avec la prophétie.
l'Esprit de Dieu donne aux membres de l'Église pour fortifier et nous encourager. Oui, et ce que le don d'exhortation va nous encourager pour aller plus profondément avec tous les autres dons et en cherchant à être plus profonde en relation avec Dieu pour encourager les activités de Saint-Esprit parmi nous. Si tu penses peut-être que j'ai le don d'exhortation, demande à Dieu si c'est le cas. Vérifier avec les gens autour de toi. Pratiquer, exhortation, c'est bon à pratiquer en tout cas. Encouragement. Et voir les leaders aussi, d'EPI, s'il y a quelque chose ou si nous ensemble pour structurer, pour donner la place pour ce don. Alors, on a jeté un œil très rapidement sur chacune de ça. On n'a pas passé par les slides avec les références, même si c'est bon de faire ça. Mais on a déjà vu qu'il y a quelques regroupements qu'on peut voir dans ces dons. Thierry, est-ce que tu peux passer à la prochaine? Donc, on a déjà parlé de Acte 6, où il y avait des gens appelés de servir sur les tables, les diacres, qui a le don de service. Mais quelle était la base pour choisir ces gens? Qu'il était rempli de sagesse. Et effectivement, le don de sagesse. Et avec notre acte de service ou le rôle de diacre ici, pas nécessairement le rôle clair, mais l'activité d'être en service, là, on peut voir la prochaine slide de Thierry. On peut aussi voir qu'il y a générosité, il y a discernement pour voir est-ce que ça c'est un vrai besoin ou pas. Il y a la miséricorde, tout est lié et peut-être quelqu'un est donné plusieurs dons afin d'être puissante en un certain type d'activité. Ou peut-être c'est splitté entre des individuels et ensemble on est une équipe qui marche. On peut voir ça aussi avec les dons mentionnés par Aaron la semaine prochaine. Donc, si on peut voir la prochaine diapo. Par exemple, si tu as le don d'enseignement, de quoi ça servir si tu comprends rien? Ouais? Il faut peut-être la sagesse, mais bien sûr la connaissance. Exhortation, ça c'est l'acte encourager les autres. Donc peut-être ça marche ensemble. Peut-être quelqu'un qui a le don d'enseignement a aussi les autres dons là, ou a besoin de quelqu'un qui a ces dons pour expliquer qu'est-ce qu'il va prêcher sur, par exemple, ou enseigner dans l'école de dimanche, ou une autre situation. Prochaine diapo, s'il te plaît. Pareil pour administration. On a vu que l'administration, c'est comme le capitaine d'un bateau. Mais là, c'est ensemble. Il y a peut-être la générosité avec le temps, peut-être bien sûr la sagesse et aussi le service. Peut-être c'est lié. Prochaine slide, s'il te plaît. Pastorat. Si tu prends soin des brebis, exhortation, discernement, ça veut dire la compréhension de situation. Miséricorde, service, peut-être la sagesse, je ne sais pas. Et un dernier slide là. Évangélisation, on peut voir qu'on a besoin d'un peu de foi pour ça, non? Pour aller dans les rues, pour dire Jésus est pour toi. Et si tu ne penses pas que Jésus va faire rien dans cette situation, pourquoi tu es là? Hein? Tu as besoin de foi. Peut-être le don de foi va naturellement arriver à un don d'évangélisation. Il y a la connaissance, le discernement quand tu es en train de parler avec quelqu'un, pas nécessairement dans les rues, hein, peut-être dans le bus ou quelque chose.
pour comprendre la situation de personne. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Hein. Je crois que c'est le dernier slide. On peut léser ça avec les couleurs. On peut aussi voir que la foi est connectée avec les dons dangereux que nous allons voir la semaine prochaine. Si tu veux guérir quelqu'un, on a déjà parlé de ça. Peut-être que tu as besoin d'un peu de foi. Exhortation, c'est très lié avec la prophétie. Pourquoi Dieu est en train de parler à travers de toi? C'est souvent pour exhortation et souvent c'est lié. C'est quand j'ai dit peut-être c'est dans son peut-être c'est un peu confusant de voir quel est le don que j'ai. Peut-être tu n'as pas un seul don, donc voir comment ça marche ensemble. Peut-être tu es dans une situation où tu vois où. Ça va là avec le... Oui, voilà. Il y a une Bible, oui, c'est biblique. Peut-être tu es dans une situation où tu as le don de quelque chose, je ne sais pas, service ou quelque chose, mais tu ne sais pas comment expliquer. Donc tu as besoin de quelqu'un d'autre qui a le don de discernement, par exemple. Donc on peut fonctionner en équipe. Ça, c'est vrai pour le corps de Christ global. Et ça, c'est vrai pour notre petite communauté de EPI, qu'on est une équipe, on peut travailler ensemble. Ce n'est pas à toi de porter toutes les choses, mais c'est obligatoire de porter ce que tu as, ce que Dieu a te donné et engagé pour le bien de la communauté, pour la gloire de Dieu. Et ça va toujours rebondir en bénédiction en toi, bien sûr. Et cet aspect, donc, j'ai parlé de Carrie et de Caleb. Et Kezia a montré un bon état d'esprit. Mais comment est-ce que je aide dans la prédication? Tu n'as pas mentionné moi. Je voudrais participer. On a besoin, voilà, donc elle a participé. On a besoin ce type d'état d'esprit. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Comme un enfant à Noël, peut-être. Comment est-ce que je peux utiliser ce que j'ai? Wow, j'ai ce nouveau Lego. Je voudrais aller faire le Lego tout de suite. Si Dieu te donnait un cadeau, un don, utilise-le. Mets ça en pratique. Ça commence premièrement par un peu de réflexion pour comprendre quel est le don que j'ai reçu. Il faut ouvrir peut-être le paquet. Et on est en équipe, donc voir autour de toi comment est-ce que tu reconnais ces dons parmi les autres autour de toi? Et je parle en toi, en tu, tutoyer, parce que c'est une responsabilité individuelle, même s'il y a une responsabilité collective aussi. Et comment peux-tu aider? Comment je peux aider et encourager quelqu'un à exercer leur don aussi, un autre. Bon, c'est tout. On peut finir avec la prière. Donc je vais prier. Merci Pierre, que tu déverses tes dons sur nous généreusement. Et spécifiquement, parce que tu nous connais et tu nous aimes chacun. Tu connais profondément chacun de nous en tant qu'individu. Aide-nous à reconnaître ces dons et aide-nous à agir pour les utiliser. Bâtis ton Église ici, Seigneur, remplisse-nous de ton esprit et conduis-nous dans tes projets et tes plans. Amen. C'est juste une dernière chose. C'est peut-être avec le exhortation. J'ai hésité de dire ces choses.
il y a longtemps, nous étions à une conférence et quelqu'un est arrivé côté de Carrie. Elle a assis comme ça. Elle a dit, Dieu m'a donné le don de l'encouragement. Donc Carrie a dit, oh, je veux bien l'encouragement, je suis un peu... C'est un temps difficile. Et elle a dit, être encouragé. C'est la fin de la conversation. Oh, sois encouragé. Fin de conversation. Donc on a trouvé ça extrêmement rigolo. Est-ce que cette dame a eu le don d'encouragement? Je ne sais pas. Mais honnêtement, après des années, ça toujours nous encourage. Que même dans nos faiblesses, même, je ne sais pas, peut-être il y avait un don de prophétie pour dire seulement ça et partir, je ne sais pas. Mais Dieu est plus puissant que nous. Donc n'hésite pas de pratiquer ces dons, même si tu ne sais pas. Ouais.